Salut, salut, c'est Christophe. Alors, on démarre l'analyse du quintet qui a lieu demain sur l'hippodrome de Vincennes. Il y a 15 partants, c'est sur les 2850 mètres de la grande piste et écoute, on va voir, il y a quand même plusieurs chevaux comme beaucoup de vendredi. Il y a quand même c'est un peu difficile à déchiffrer, on va dire, ce genre de course. Donc écoute, on va regarder ça. Donc on va commencer par le numéro 1, King Circuit. Alors King Circuit pour moi c'est une base, c'est un mâle de 7 ans qui est bien connu sur la piste de Vincennes. Il a une musique vraiment très plaisante ces derniers jours, il est drivé par Alexandre Abrivard, il est déféré des 4. Voilà, je pense que c'est vraiment le cheval à battre de la course à mon avis. Ensuite, numéro 2, Buzz Meharas. Buzz Meharas, moi je laisse tomber. Pourquoi? Parce que même s'il est déféré des 4 spécialement là, pour cette course, il a rien montré sur des distances longues, là sur les 2850 mètres, en plus c'est la grande piste. Voilà, non, je préfère laisser, franchement, il y a vraiment d'autres chevaux qui me semblent en bien meilleure forme que lui en ce moment. Ensuite, le numéro 3, Atis de Ladoux. Écoute, Atis de Ladoux, je l'ai pas pris, il a bien fait sur les pistes de Vincennes auparavant. Mais bon là, alors attends, je me remets un petit peu sur le trot.fr. Là, ça me paraît compliqué. Franchement, bon, c'est un cheval qui est ferré, mais il a toujours été ferré. Mais là en plus, tu vois, il a pas de pilote, c'est l'entraîneur qui le drive. Et voilà quoi, tu vois, je sens pas, voilà, franchement, je vois pas ce qu'il va faire de plus en fait que ces derniers temps. Donc moi je préfère vraiment laisser tomber ce cheval, même s'il a de la qualité, hein, ça remet pas en cause ça. Mais là je pense que voilà, vu la configuration un peu de la course et vu sa forme actuelle, moi j'y crois pas des masses. Suite numéro 4, Ulysse de Fontaine. Écoute, Ulysse de Fontaine, moi j'ai pas gardé. J'ai pas gardé, mais il a quand même beaucoup de qualité ce cheval. Il a déjà couru sur le pied de 14 sur les 2850 mètres, donc c'est quand même pas rien, il est quand même rapide. Mais voilà, je lui en préfère d'autres. J'en préfère d'autres, même si Anthony Barrier, comme la dernière fois, je crois d'ailleurs. Attends, je me remets, c'est toujours la même chose. Je me remets. Alors juste une petite info, je sais pas si tu utilises, je sais qu'il y en a qui utilisent Parsifree, un peu comme moi en fait. Et j'ai vu sur un forum là, il y a quelques jours, que apparemment les mecs de Parsifree, ils mettront à jour les courses qu'à partir du mois de juillet. Donc c'est pas la peine d'aller sur le site de Parsifree au mois de juin. Et pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour. Donc tu laisses tomber. Tu peux aller sur le tro.fr, enfin le tro.com en fait. Voilà. Donc alors revenons à nos moutons là justement. Ulysse de Fontaine. Donc il a fini cinquième donc à Vincennes sur les 2850 mètres petite piste. Attention, c'est pas la grande piste. Donc il était déféré des antérieurs avec Anthony Barry, il avait fini bon cinquième, c'était bien. Sauf que bon là, c'est la grande piste. Voilà quoi, franchement, bon. Il a déjà fini sur le pied de 14, il a déjà fini troisième en mai 2017, donc avec Eric Raffin, donc c'est pas mal. Hein. Donc voilà, il était déféré des antérieurs, toujours pareil. Pourquoi pas? Écoute, moi je le sélectionne pas parce que voilà, je trouve que déjà j'en ai sélectionné beaucoup. Pourquoi pas? Faut voir. Franchement, c'est voilà. Ensuite, quoique, en fait, je vais peut-être même le remplacer par... Enfin bon, non, bon, bref. Je continue mon histoire. Ensuite, numéro 5, Loverface. Écoute Loverface, voilà. Donc, du coup, je l'ai sélectionné, Loverface. Loverface, je l'ai sélectionné, même si sur plus long, c'est-à-dire sur les 2850 mètres, c'est pas génial, si tu veux. Mais là, il y a quand même Franck Nivard. Tu vois, voilà, le duo Philippe Billard, Franck Nivard, tu vois, je me méfie. Il est quand même en bonne forme parce qu'il a montré qu'il tenait la forme hein, quand même en ce moment, puisqu'il a fini, je crois, troisième de... Attends, je regarde. Oh, non, il a fini premier. Ouais, putain, en plus, il a fini premier euh, avec Christophe Martens. Il était ferré dans le Grand Prix, dans le Grand Prix Paris Turf à Nancy, corde à droite. Il a fini troisième avec Franck Nivard juste avant le 11 mai sur les 2100 mètres. Donc c'est plutôt un cheval on va dire, de courte distance. Donc là, il affronte les 2850 mètres avec des chevaux, tu vois, qui sont quand même beaucoup plus jeunes. Tu vois, moi je suis un peu... donc voilà, moi je le mettrais plutôt dans mes outsiders, on va dire, l'Overface.
Ensuite, numéro 6, Viva de Luna. Moi, écoute, je laisse tomber Viva de Luna, malgré la présence de François Le Canu. Non, je préfère laisser parce que, voilà, je pense qu'il y en a d'autres qui sont devant. Ensuite, numéro 7, Béline Durzi. Béline Durzi, écoute, je garde. Moi, je garde parce que c'est plaisant quand même. C'est plaisant ce qu'elle fait. Donc, c'est une des plus jeunes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Attends, je reprends mes trucs. Béline Durzi. Béline Durzi, ouais, elle a déjà couru quand même sur le pied de 13,4 sur les 2850 mètres de la grande piste. Donc voilà, c'est quand même c'est quand même pas rien, c'est vraiment rapide. Il y a que Vicky Fromentro qui a fait mieux, qui a fait 13,3. Mais franchement, moi je pense que c'est un bon outsider Béline Durzi. Donc même si je pense que Thomas Lévesque qui vient plutôt pour Viking Fromentro, mais Béline Durzi, moi ça me plaît quand même. Donc voilà, je préfère garder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Barakat Belou. Et bah écoute, Barakat Belou, j'ai limite envie d'en faire une base. Mais bon, je l'ai mis dans les bonnes chances. Mais en fait, je pense que je vais même te la mettre dans les bases. Parce que franchement, vu la forme que la jument elle a, voilà, moi ça me plaît beaucoup. Donc, tu vois, je suis en train de changer. En fait, je vais la mettre en base. En fait, je vais la mettre en base. Donc du coup voilà. Donc ouais non Barakat Belou, on fait appel à Eric Raffin, c'est déféré des 4. La dernière fois qu'est-ce qu'elle a fait? Attends, hop, je me remets dessus. Alors déjà c'est une jument qui trotte, qui est vraiment rapide, puisqu'elle a trotté déjà sur le pied de 13,8 sur les 2850 mètres, et elle a fait ça. Donc elle a fait ça, donc elle a trotté dans... Attends, je regarde un peu. Ouais, 13-8, ouais, c'était en février 2018, c'est avec Gélard Mini. Elle avait fini troisième. Là, elle a fini deuxième avec Franck Nivard sur la petite piste à Vincennes. Juste avant, avec Franck Nivard, elle a fini cinquième le 5 mai sur les 2007. Donc non, la jument, elle est en super forme, hein, c'est clair et net. Hein. Donc moi, je garde Béline Durzi, Barakat Belou. Je pense même que c'est une base, hein, je te le dis. Donc ensuite, Olympus CAF. Écoute, Olympus CAF, moi je laisse tomber, même s'il y a le Yon, le Bourgeois, je pense qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres devant, voilà, ça me plaît pas des masses. Il est déféré des 4 pour l'occasion. Voilà. Bon, effectivement, c'est vrai qu'avec Franck Ouvry, il a fini, et l'année dernière, il a fini, donc... et bah d'ailleurs, c'était pour ce prix-là, je crois, en fait. J'ai l'impression. Ouais, c'était pour ce prix-là. Il finit troisième avec Franck Ouvry. Il a fini sur le pied de 13,9. Donc, ce qui est pas mal. Hein, mais bon, là, tu vois, voilà. Il a été arrêté quand même pas mal de temps. Vient juste de revenir, en fait, le 26-5, le 26 mai, là. Il était avec Franck Ouvry, il a été ferré. Là, il est déféré. Je pense qu'il lui manque des courses, hein, quand même, à mon avis. Hein. Voilà. Donc ensuite, Tripolini VP, écoute, tu laisses tomber. Tripolini VP, faut même pas y penser, c'est même pas la peine. Ensuite, le 11, Vénicio Pomereux. Vénicio Pomereux, écoute, moi je le mets en outsider, Vénicio Pomereux. Je le mets en outsider. Parce que en fait, il a pas une musique très plaisante, si tu veux. Vraiment, on se dit ouais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que voilà, j'ai l'impression qu'il a été arrêté pendant pas mal de temps. Alors attends, je me remets dessus. Parce que, alors, excuse-moi, je parais un peu hésitant, mais en fait, je suis en train de naviguer entre le tro.com et puis mon fichier Excel. Donc ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il est revenu, il a couru en 2017, bon ça d'accord. Donc ouais, il a tout l'hiver en fait, il a été arrêté. Sylvain Roger, il l'a remis en route le 5 mai. Ensuite, il a refait une course le 12 mai. Bon, il a rien fait en fait, il était ferré. Voilà, je pense que c'était histoire de le remettre en route un peu. Ensuite, Jean-Philippe Monclin, il l'a pris donc à Niort. J'ai l'impression que c'était sur l'herbe, ça, à mon avis. Hein. Le 27 mai, bon, il a rien fait en fait. C'était sur long aussi. Hein, c'était sur 3625 mètres. Et là, boum, hop, c'est reparti. On remet un autre pilote avec Mathieu Mottier. On le redéfère. Alors, moi, je pense
que ça, tu vois, enfin ça pour moi c'est quelque chose qui montre que alors, je suis pas du tout en train de te dire qu'il va gagner, alors loin de là, tu vois, parce qu'à mon avis il y a vraiment des chevaux qui sont bien plus rapides que lui, mais ça m'étonnerait pas, tu vois, qu'il s'immisce dans le quintet quand même, parce que il a une musique, je trouve. euh, En plus, vu ce qu'il a fait les autres fois, tu vois, en 2017, voilà, c'est assez plaisant quand même, si tu veux. Voilà. Il est déjà arrivé dans des quintés qui étaient du même ordre en fait, avec Franck Nivard, tu vois, troisième, quatrième, deuxième, quatrième. Il a même fait premier à Laval sur les 2875 mètres. Bon, tu vois, voilà, moi je me méfie en fait de ce genre de chevaux qui, à mon avis, sera complètement délaissé parce que franchement, vu la musique qu'il a, ça, à mon avis, ça va être complètement délaissé. Mais moi, je me méfie beaucoup de ce genre de ce genre de chevaux en fait. Voilà. Donc moi, je le garde. Ensuite, numéro 12, Viking Fromantro. Écoute, pour moi, c'est une autre base avec King Cirkir et puis Barakat Bellou. Pour moi, c'est une autre base du quintet. Je vois pas comment il sera pas dans le quintet, à moins que, j'en sais rien, qu'il y ait un lièvre qui passe, qui lui fasse faire du galop, tu vois, mais il est en super forme, le cheval. Il a fini bon troisième la dernière fois. Il est déféré des quatre, voilà, course à 3 semaines, voilà, c'est clair et net. Pour moi, il est dans le quintet, quoi. Ensuite, numéro 13, Ardente Duclos. Écoute, Ardente Duclos, moi je l'ai pas mis en base, je l'ai mis en bonne chance. Alors, je t'explique pourquoi, parce que bon, moi déjà, Mathieu Abrivard, je trouve qu'il dérive très très bien ses chevaux, donc voilà, là-dessus, je fais assez confiance. Maintenant, elle court vraiment approchée. Je trouve qu'elle enchaîne pas mal les courses, là, tu vois. Donc à un moment donné, là, tu vois, elle va pas pouvoir enchaîner les courses comme ça pendant 150 ans, tu vois. Enfin, sa forme, elle va rechuter à un moment donné, tu vois. Et du coup, là, tu vois, elle a quand même couru, donc elle a fait une rentrée le 20 avril. D'accord? Elle a couru le 11 mai. Elle a fini première. Ensuite, le 25 mai, tu vois, je sais pas, ouais, c'était quoi? Bah, 14 jours d'écart, elle a fini première à Vincennes. Ensuite, le 3-6, elle a couru sur vachement plus long. Franchement, elle est sortie sur l'herbe, d'ailleurs, à la Roche-Posay, je crois. Elle est sortie de je ne sais où, elle a fini troisième, elle a réussi à avoir une place alors qu'elle a été très très loin, tu vois. Tu vois, je me demande si là, la course, là, ça va pas être un peu la course de trop, tu vois. Enfin, il y a pas de jeu de mots, hein, mais la course de trop, c'est-à-dire la course qui est un peu en plus. Et en plus de ça, sur plus long, tu vois, sur les 2850 mètres de la grande piste, ça a jamais été génialissime, tu vois. Je regarde un peu sur le trou.com, tu vois, septième. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle est quand même un petit peu plus à l'aise quand même sur les 2100 plutôt que sur les 2850 mètres de la grande piste. Bon après voilà, hein, bon ça c'est juste ce que je vois en fait au niveau de ses anciennes courses. Maintenant, elle peut très bien finir première, c'est pas un problème. Hein. Mais voilà, du coup moi je préfère prendre le risque de pas la mettre dans la base, dans les bases en fait, parce que j'ai l'impression quand même que ça fait voilà ça fait quand même pas mal de courses qu'elle enchaîne. Hein. Donc voilà, donc moi je garde, mais voilà. Pour moi, ça va pas plus loin que les bonnes chances. Et bah non, pas et. Donc après, ensuite, numéro 14, Asdor. Asdor ou Asdoré. Écoute, moi je garde pareil, c'est un bon outsider, Asdor. Moi ça me plaît ce qu'il a fait. Donc il est des 4, il a couru là il y a vraiment pas très longtemps, mais il a quand même pu respirer tu vois, entre ses courses, contrairement à Ardente Duclos justement. Et voilà, ça je trouve que c'est assez plaisant. Il a fini vraiment bon sixième. Il était vraiment dans le peloton de fin là, si tu veux là. Dans les 4, 5, 6, là, tu vois, il a fini bon sixième à Laval lors du GNT, là. Franchement, il a fait vraiment une fin de course vraiment très plaisante à Laval, et c'était vraiment bien. Donc, à mon avis, voilà, s'il se fait bien ramener correctement, je pense qu'en plus, voilà, c'est un des plus riches. Il a pas mal de chances de se placer quand même. Voilà. Et ensuite, numéro 15, Best Duoty. Écoute, moi, voilà, je laisse tomber Best Duoty. Franchement, ce qu'il montre en ce moment, bon, c'est vraiment pas génial, quoi. Voilà, moi, je sais pas. Voilà, je peux me gourer, hein, mais voilà, moi, tu vois, si tu veux, là, je vois tellement des chevaux, tu vois, qui sont devant lui que je vois pas ce qu'il peut faire de plus. Donc voilà, donc je te répète un petit peu mes chevaux, donc mes bases. Mes bases, c'est King Cirkir, le numéro 1.
Le numéro 12, Viking Fromentro. Et le numéro 8, Baraka de Belou. Ensuite, mes bonnes chances de la course, le numéro 7, Béline Durzi. Et le numéro 13, Ardente du Clos. Et ensuite, mes outsiders, numéro 14, Asdor, numéro 11, Vénicio Pomereux et numéro 5, Loverface. Donc voilà, tu vas essayer de faire tes tickets avec ça. Prends toujours tes bases, essaye de pas les associer, surtout si tu fais des couplets gagnants. Éventuellement, si tu fais des couplets placés, tu peux les associer, tu vois. Si tu fais des couplets gagnants, ça va rien rapporter. Alors moi, je te donne mes bases à moi, hein, mais après, c'est pas forcément les bases de tout le monde, hein, mais en tout cas, de manière générale, n'associe pas trop les bases. Sinon, ça sert à rien. Donc voilà, écoute, je te laisse. Normalement, il y a un quintet de trot qui a lieu, je crois, samedi. Donc de toute façon, tu vas vite avoir des nouvelles de moi. Et je te dis à plus. Bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, 2 ateliers, l'abonnement, peu importe. Moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi il n'y a pas de souci. Je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait. Peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.